Dans cette vidéo, on va parler expansion et comment monter une nouvelle catégorie pour votre agence de génération de prospects. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Mouflard, je suis fondateur de Lead Studio, agence de génération de prospects sur le web. Dans cette vidéo, on va parler expansion business. C'est un sujet qui est souvent très difficile à aborder lorsqu'on est une agence de génération de prospects, à savoir comment est-ce que on va enrichir notre profondeur de catalogue, notre profondeur de service et attaquer des nouveaux marchés en partant de zéro. Avant d'attaquer le vif du sujet, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Lead Studio. Ça vous permet d'être tenu au courant des dernières vidéos, de venir évidemment progresser sur tout ce qui est génération de prospects sur le web. On a également monté un podcast qui s'appelle Insubmersible, dans lequel j'interviewe régulièrement des entrepreneurs à succès, que ce soit en lead gen, mais pas que, de manière à ce que ça puisse vous inspirer, que vous puissiez aussi vous réussir dans l'entrepreneuriat. Bref, si vous voulez progresser en génération de prospects et monter des boîtes qui cartonnent, vous êtes au bon endroit. On va parler lead gen dans cette vidéo et catégorie. Une catégorie, c'est quoi? Ça va être généralement un marché que vous allez proposer à vos clients, sur lequel vous avez une capacité à générer des prospects de qualité. Si vous travaillez avec Lead Studio, vous connaissez, je pense, nos marchés phares, que ce soit sur les énergies, les travaux, l'éducation, la prévoyance santé, les télécommunications, etc. Bref, évidemment, toutes ces ouvertures de marché ne sont pas faciles. On est passé par des hauts et des bas. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer de vous partager les clés principales pour que vous puissiez, vous aussi, si vous êtes agence de génération de prospects, ouvrir des nouvelles catégories pour votre business et continuer à vous développer. La première chose déjà, ça va être de comprendre les besoins de vos clients. Donc il va falloir aller discuter avec des acteurs sur des marchés, qui travaillent sur des marchés que vous souhaitez attaquer. C'est la première chose. Ça ne sert à rien de commencer à vendre une offre si vous n'avez pas déjà une première idée de ce que vos clients attendent. Pour ça, c'est très simple. Regardez quels sont les top acteurs du marché. Allez à des événements pour leur parler. Si dans votre réseau, vous avez des acteurs, des clients qui travaillent sur un marché sur lequel vous souhaitez vous lancer, il faut aller parler avec eux. On va prendre un marché très simple. Je sais pas, imaginons qu'aujourd'hui vous souhaitiez vous lancer sur de la prévoyance santé, de la mutuelle senior par exemple. Et vous allez essayer d'aller parler à des très très gros acteurs. Alors, je vais peut-être pas les nommer parce qu'il y a des personnes évidemment qui sont clients chez nous, mais je pense que vous avez une idée de qui je veux faire référence. Parlez avec eux, comprenez quels sont tout simplement, mais sur des choses très simples. Quels sont les champs de collecte? Qu'est-ce qu'un bon lead sur de la mutuelle senior? Qu'est-ce qu'un mauvais lead? Quels sont les prérequis? Quelles sont les offres qui sont proposées? Bref, la première chose avant de lancer une catégorie, c'est juste de s'assurer que vous comprenez bien le marché et que c'est un marché qui vous parle et sur lequel vous êtes à l'aise. Deuxième chose, ça va être évidemment parler à votre client, mais parler à votre audience. Comprendre quelle est l'audience que vous allez cibler. Déjà, ce qui est important quand vous ouvrez une catégorie en génération de prospects, c'est de s'assurer de la profondeur de marché. Qu'est-ce que j'entends par profondeur de marché? C'est que, en tant qu'agence de génération de prospects, c'est essentiel de s'assurer que le marché est suffisamment large et que vous allez pouvoir générer du volume pour vos clients. Ça sert à rien d'aller sur des marchés trop nichés, sur lesquels globalement vous allez pouvoir faire max sur le mois de 200 leads. Mais par rapport à la difficulté de lancer une offre, si vous savez que vous n'avez pas une capacité de pouvoir générer 3000, 4000, 10 000 leads une fois que vous avez le portefeuille client, ça ne sert à rien. Donc, analysez votre audience. Sur la mutuelle senior, c'est simple. Vous allez globalement sur Google, vous allez sur l'outil de planificateur du mot-clé ou sur Google Trends et vous essayez de regarder les volumes mensuels. Si vous êtes sur des marchés où vous voyez que sur des top mots-clés, vous avez 100, 200 000, 300 000 requêtes mensuelles, que vous êtes sur du B2C, finalement, vous savez le potentiel de ce marché-là, la profondeur de marché et donc du coup, ça vaut le coup. Deuxième chose, c'est d'analyser l'audience. Qu'est-ce qu'elle recherche? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle, au contraire, ne souhaite pas? C'est quoi ses points douloureux, ses craintes, ses attentes? De manière à commencer à onboarder sur le marché. C'est absolument suicidaire de se dire ok, je vais lancer typiquement de la prévoyance santé, de la mutuelle senior sans avoir fait une phase de découverte. Si vous travaillez avec Lead Studio, à chaque fois qu'on va attaquer une nouvelle catégorie, on va faire ce qu'on appelle un MVB, c'est un Minimal Viable Branding, donc c'est globalement analyser de manière très très précise quelles sont les attentes du marché, la psychologie du marché, les besoins du marché, etc. de manière à ce que quand on va commencer à créer des premières expériences de conversion, on ait la bonne proposition de valeur, on ait les bons axes marketing, puis après, voilà, c'est du copywriting. Donc, tout ça est essentiel avant de lancer des premières campagnes. Si vous ne comprenez pas votre marché, les attentes de votre client, les attentes de votre audience, vous n'y arriverez pas. Troisième chose, encore une fois, avant d'ouvrir une nouvelle catégorie, ça va être de regarder ce qui se fait. Ce qui est top depuis maintenant quelques semaines et quelques mois, c'est que globalement, Google, Facebook,
toutes les bibliothèques publicitaires sont ouvertes et vous pouvez voir qui fait quoi. Donc quand vous savez quels sont les top acteurs, vous allez sur Facebook Ads, vous allez sur Ads Transparency sur Google et puis vous regardez ce qu'ils font. Vous regardez quels sont les messages marketing qu'ils utilisent, les funnels marketing qu'ils ont, vous tapez sur Google les mots-clés de votre audience, vous regardez qui s'affiche. Vous allez cliquer sur des bannières display que vous pouvez voir en lien avec la catégorie que vous avez envie d'ouvrir, de manière encore une fois à comprendre ce qui est fait, quelles sont les ads qui sont faites et avoir une idée de ce qui marche. Il faut se dire que les ads que vous voyez, la plupart du temps, ce sont quand même des acteurs derrière qui dépensent de l'argent, donc ils ne sont pas fous, ils sont rationnels, entre guillemets, qui ne dépensent pas de l'argent à perte. Surtout si les ads, ce qui est génial avec les bibliothèques publicitaires, c'est que vous pouvez voir depuis combien de temps l'ADS run. Plus l'ADS run depuis longtemps, plus vous savez que cette ads est profitable. Il n'y a aucun monde dans lequel un annonceur va laisser tourner une ads pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, sur lesquels il n'est pas profitable. Donc, avant de lancer une catégorie, regardez ce qui est fait. Après, évidemment, il va falloir commencer à build de la catégorie. Mais quand vous avez bien fait ces 3 points-là, vous avez une bonne idée des funnels marketing qui marchent. Et donc, vous pouvez l'adapter à votre sauce. Mais ce qui est important, c'est évidemment de ne pas partir d'une feuille blanche. Et 4e point, je pense que c'est le plus important aussi, c'est quand vous allez travailler sur ces nouvelles catégories, il faut prévenir vos clients. Il n'y a pas de honte à dire que vous lancez des nouvelles catégories, que vous avez envie de vous développer. Et il faut que votre client le sache. Qu'est-ce que j'entends par il faut que votre client le sache? C'est ne lui faites pas croire que globalement vous faites ça depuis des mois, que vous faites des dizaines, des centaines de leads par jour sur ces marchés-là. C'est le meilleur moyen de vous cramer parce que la génération de prospects, c'est dur et il y a quand même très très peu de chances, même si vous avez bien appliqué les 3 premiers points, que dès le début vous ayez des prospects de qualité ou vous soyez capable de livrer tout de suite des dizaines de prospects, voire des centaines de prospects par jour. Donc jouez la carte de la transparence avec votre client. Dites-lui que vous lancez, vous ouvrez cette catégorie. Si vous avez bien fait les 3 premiers points, vous aurez un discours qui va lui permettre de le rassurer en lui montrant les expériences de conversion que vous avez créées, pourquoi vous les avez créées de cette manière et aussi si vous avez bien fait le point 1, que vous avez suffisamment parlé à des acteurs du marché, vous allez pouvoir aussi lui tenir un discours qui est en lien avec ses attentes, ses craintes, ses problématiques du moment. Donc il va se sentir rassuré. Deuxième chose, c'est jouer la carte de la transparence. Évidemment, lui remonter les expériences de conversion, les funnels marketing que vous avez. Bref, montrez-lui ce que vous allez faire, ce que vous prévoyez de faire pour lancer cette catégorie et mettez aussi les expectations de votre côté. De type, ok, on va lancer avec toi cette catégorie. J'attends aussi de ton côté que tu me fasses des retours régulier, précis typiquement sur la qualité de mes leads en mutuel senior pour que je sache. Typiquement, si vous travaillez avec des gros acteurs, on va avoir des systèmes de type base repoussoir. Donc quand vous allez lancer des catégories, il se peut que souvent vous allez envoyer des leads qui sont déjà en doublon. Donc quand vous avez 1 ou 2 clients, vous allez vous retrouver avec pas mal d'invendus. Expliquez-le à votre client. Expliquez-le que pour le moment, vous avez lancé des campagnes pour lui, que vous avez un problème, c'est qu'il y a beaucoup de leads qui sont en doublon. Ça, c'est des problèmes qu'on a tout le temps chez Lead Studio quand on ouvre des catégories, à savoir que on va travailler avec des gros acteurs du marché, on va générer des prospects, un prospect sur 2 en fait est déjà dans la base de données du client, donc il ne l'accepte pas. Et nous, la question est, en fait, qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est de lui expliquer que, ok, on va avoir des invendus, donc peut-être qu'au démarrage, si les leads sont de qualité, qu'on ait un CPL, donc un coût par lead qui est plus élevé, le temps qu'on puisse nous aussi s'assurer de la qualité du lead, aller chercher des nouveaux clients et donc travailler dans une optique win-win de long terme, de se dire ok, pour le moment accepte de me payer mon lead un peu plus cher parce que tu sais que les funnel marketing qu'on va faire sur Google, Facebook sont de qualité. En parallèle, moi je vais travailler avec mes commerciaux pour aller chercher des nouveaux clients sur cette catégorie-là. Si tu me donnes des retours précis sur la qualité de mes leads, j'aurai des chiffres à annoncer à mes potentiels futurs clients, ça va les rassurer, ça va me permettre de les rentrer et donc derrière de te faire un prix qui est plus sympa parce que je sais que quand tu vas me dévalider un lead parce qu'il est déjà en doublon chez toi, je vais peut-être pouvoir le revendre aussi à un client à côté. Bref, tout ça, ça fait partie de la carte de la transparence et que vous ne pouvez pas monter une catégorie sereinement si vous y allez tête baissée, que vous ne parlez pas avec vos clients et clairement, si vous ne faites pas ça, vous allez perdre beaucoup d'argent. Enfin, le point 5, c'est apprendre à perdre avant de gagner. Ça, c'est clairement un des mythes de la génération de prospects, de se dire que c'est un marché qui est facile, que vous pouvez tout de suite gagner votre vie de manière exponentielle ou juste insolente en générant des prospects sur Google ou Facebook. Il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux. On n'a eu aucune catégorie globalement chez Lead Studio sur lequel dès le début on a été rentable. Ça n'existe pas, ou en tout cas si vous faites ça, c'est que globalement la qualité de vos leads n'est pas bonne ou que vous racontez absolument n'importe quoi, que vous faites preuve de publicité mensongère ou je ne sais quoi, de manière à ce que vous ayez des leads pas chers, mais ça ne marche jamais sur le long terme. Donc la première chose, c'est de se dire que ouvrir aussi une nouvelle catégorie, c'est un investissement. Et encore une fois, si vous n'avez pas conscience de ça, vous allez vous épuiser à faire toutes les premières étapes et puis au moment où il va falloir passer à la caisse, commencer à dépenser sur Google, Facebook ou autre, vous allez voir que vous perdez de l'argent
et que vous pouvez pas le financer, donc du coup ça ne servait à rien, vous avez perdu de l'argent. Donc parfois il faut aussi savoir dans quoi on s'embarque quand on va ouvrir des catégories et s'assurer que c'est le bon moment, c'est le bon timing, que vous avez le temps, ça demande beaucoup de temps, et que vous avez aussi les moyens financiers pour le faire. Ça ne sert à rien de venir ouvrir une catégorie alors que finalement vous allez vous épuiser à le faire, vous n'allez pas gagner d'argent, et alors que vous avez aussi des catégories qui sont déjà profitables. Ça, ces erreurs-là chez Lead Studio, on l'a fait des dizaines de fois, où on a voulu ouvrir trop vite des catégories sur des marchés qui étaient trop nichés, qu'on est allé trop vite, etc., qu'on s'est épuisé, alors qu'en fait, on aurait dû parfois se concentrer sur ce qu'on sait bien faire, augmenter nos volumes sur des catégories sur lesquelles ça marche très bien, plutôt que chercher à trop s'étendre. Donc clairement, aujourd'hui, on travaille sur une dizaine de marchés chez Lead Studio, et les catégories qu'on ouvre, on le fait de manière très réfléchie, mais surtout petit à petit. On sait que les opportunités de marché sont gigantesques, qu'on pourrait ouvrir des nouveaux pays, qu'on pourrait aller chercher des nouvelles catégories en France, etc. On ne le fait pas parce qu'on sait que c'est le meilleur moyen aussi d'exploser en vol et qu'on préfère être excellent déjà sur les catégories qu'on travaille et que si on doit ouvrir une nouvelle catégorie, on le fasse petit à petit. Une des dernières catégories qu'on a ouvert récemment chez Lead Studio, c'est toute la partie télécommunication. Donc ça va être tout ce qui est box internet, etc. Parce qu'on sait que c'est un marché qui est colossal, que les acteurs derrière sont sur des marchés réguliers, que chaque année, si on apporte des leads de qualité à ces acteurs-là, on va pouvoir avoir des contrats qui sont sur la durée, sur plusieurs mois, plusieurs années. Et donc ça, évidemment, ça vaut le coup. Donc là, on va déployer des moyens financiers colossaux, des équipes que ce soit de media buy, de qualité, de gestion de la catégorie importante, et ça va clairement être un budget pour nous. On sait qu'on va perdre de l'argent au démarrage, ça demande de la ressource humaine, du temps, et donc ça, globalement, ça va être une catégorie qu'on va ouvrir tous les 3 mois ou les 6 mois maximum, et qu'on ne va pas ouvrir de nouvelles catégories tant que ces nouvelles catégories-là ne sont pas déjà rentables, que les clients sont contents, qu'on sait qu'on apporte des leads de qualité, et que la profitabilité de ces catégories-là permet une croissance saine à Lead Studio. Donc en substance, mon message est, quand vous nous contactez de type autre activité, est-ce que vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, etc., vous savez que 99% du temps, vous allez avoir un non avec nous. Voilà, c'est dit, globalement. Mais encore une fois, c'est parce qu'on a beaucoup fait l'erreur, et donc si vous êtes une agence de gestion de prospects, n'allez pas trop vite, travaillez vos catégories existantes, et si vous lancez des catégories, faites-le en pleine conscience et respectez ces 5 points, ça vous permettra de croître sereinement et de ne pas exploser en vol. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qui permet d'avoir une meilleure vision sur comment augmenter votre profondeur de catalogue en tant qu'agence de gestion de prospects, et évidemment le faire de manière sereine. Si j'ai oublié des points, n'hésitez pas à me partager en commentaire. Si vous avez des questions sur tout ce qui est génération de prospects, comment monter une agence de gestion de prospects en 2024, rendez-vous sur le Discord de Lead Studio. On est plus de 1000 personnes aujourd'hui, venez poser vos questions, c'est gratuit et ça vous permet de progresser. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bon courage dans vos extensions de catégories et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!